Bonjour les amis débutants. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des renversements de l'accord de Do, de Fa et de Sol. Alors, pour les repérer déjà, c'est simple. Alors vous voyez déjà que sur les pianos, il y a 3 touches noires, 2 touches blanches, 3 touches noires, 2 touches blanches, 3 touches noires, 2 touches blanches. Les Do, c'est toujours en dessous des touches noires. Do, Do, Do. Alors, on prend le Do, puis pour faire un accord de Do majeur, c'est très simple, on se complique même pas la tête de réfléchir, on pose nos doigts comme ça et visuellement on voit qu'en fait il suffit de laisser un espace, déjà c'est que les touches blanches pour commencer, puis on laisse chaque fois une note blanche entre et ça fait Do majeur, parce qu'on s'occupe de Do majeur. Ah oui, j'ai oublié de signaler. Do majeur, Fa majeur, Sol majeur. Alors, Do majeur en état fondamental. Do majeur, la note fondamentale, tierce majeure, quinte. Tierce majeure qui est le Mi, quinte qui est le Sol. Alors là, c'est l'accord à l'état fondamental. Et je le prends exprès en position juste avec mes doigts. Donc, pouce, troisième doigt, cinquième doigt. Maintenant, il faut les renversements, c'est pas compliqué. Les gens, ils se compliquent la tête, ils se disent « Ah, les renversements, c'est difficile, tout ça. » Non. En fait, il faut s'imaginer. Imaginez-vous que vous avez une balle de tennis qui est sur votre clavier, puis qui roule. Alors, vous allez faire rouler contre le haut. Le haut du piano, c'est de ce sens. C'est du sens aigu. Quand on dit on va contre le haut, c'est contre les aigus. Et quand on dit le bas du piano, c'est les graves. D'accord, hein? C'est comme ça qu'on dit. Bas et haut. C'est pas gauche et droite. C'est bas et haut. Alors, on va contre le haut du piano. Et puis, on va jusqu'à la tierce. Donc, on va pour que notre pouce, à la place de la fondamentale, soit à la tierce. Donc, on roule notre balle de tennis comme ça, jusqu'à que notre pouce, à la place de la fondamentale, soit à la tierce. Tout en gardant les doigts sur les mêmes notes. Donc, ça nous donne, à la place du pouce sur la fondamentale, le pouce sur la tierce, donc le Mi. Là, j'utilise le deuxième doigt sur la quinte. Et tout en haut, j'y mets le Do qui est la fondamentale. Maintenant, pour le deuxième renversement, j'utilise ma petite balle de tennis que je roule encore une fois. Et ça me fait rouler jusqu'à la quinte. Donc mon pouce sur la quinte, le Sol. Le troisième doigt sur la fondamentale, le Do et la tierce tout en haut. Maintenant, je roule une deuxième fois pour aller de nouveau à l'état fondamental qui est mon dernier. Voilà. Je vous montre. Do fondamental, je roule une fois, ça me fait aller à la tierce, Do, Mi, Sol, Do, je roule encore une fois, ça me fait aller à la quinte, Sol, Do, Mi, et je roule une dernière fois, Do, Mi, Sol, et voilà. Voilà pour l'accord de Do. Maintenant, l'accord de Fa. Comment je vais chercher mon Fa? Le Fa aussi, c'est encore une note extrêmement simple à aller chercher. Même technique que pour le Do pour aller chercher le Fa. Parce que c'est aussi visuel. Le Do, je vous ai dit, c'est toujours derrière la première note en dessous des deux noirs.
Eh bien, c'est la même chose pour le Fa. Le Fa, c'est la note en dessous des 3 noirs. Pouf! En dessous des 3 noirs, en dessous des 3 noirs, en dessous des 3 noirs, en dessous des 3 noirs. Et pour Fa majeur, pour l'accord de Fa majeur, c'est la même technique visuelle que pour l'accord de Do majeur, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit de nouveau l'espace, on laisse un espace d'une note à chaque fois, et ça nous fait, vous voyez, on voit l'espace, ces deux notes-là, en fait, elles sont libres. On voit l'espace visuel, et ça nous fait l'accord de Do majeur. Fa, tierce, qui est là, une note là, et la quinte, qui est le Do. Ça, c'est l'accord de Fa à l'état fondamental. Alors, maintenant, je vais commencer les renversements. Je prends ma balle de tennis. Ma balle de tennis roule. Elle roule une seule fois. Donc, ça me fait que je mets ma tierce à la place de la fondamentale. Donc, ça me fait mon pouce sur le La. Et à la place, je mets à la place ma deuxième note, c'est donc le... Excusez-moi, j'ai ma main qui tremble parce qu'au bout d'un moment, à force de tenir avec une seule main mon attelle, ma main, elle tremble. Voilà, c'est bon comme ça. Je mets mon pouce à la tierce pour le premier renversement. À la deuxième note, j'y mets la fondamentale, j'y mets la quinte, excusez-moi. Et tout en haut, j'y mets sa fondamentale qui est le Fa. Le deuxième renversement, je prends ma balle de tennis, je la roule un petit bout. Et qu'est-ce que ça me fait faire? Ça me fait mettre la quinte au pouce, la fondamentale au milieu et la tierce tout en haut. Maintenant, je prends ma balle de tennis, je la roule en bon bout parce que vous avez eu l'espace. Hop, ça me fait faire l'accord de nouveau de base. Je vous le remontre. Alors, pour aller chercher le Fa, c'est en dessous des 3 notes, noir. Et on voit tout de suite, visuellement, si on presse les 3 blanches, comme ça, en laissant un espace vide, ça me fait l'accord de Fa majeur. Fa, La, Do. Fa, la tierce, Do, la quinte. Ça, c'est l'état fondamental. Maintenant, je prends ma balle de tennis, je roule, je mets le Do, je mets le pouce à la tierce. Ensuite, le deuxième doigt à la quinte, le Do, et tout en haut, j'y mets sa fondamentale au petit doigt. Maintenant, je prends ma balle de tennis pour le deuxième renversement, je roule un petit peu, ce qui me fait mettre la quinte au pouce, la fondamentale au troisième doigt et ça tierce tout en haut. Maintenant, j'ai un gros saut à faire, donc je roule beaucoup ma boule de tennis et j'arrive de nouveau à mon état fondamental. Voilà. Maintenant, l'accord de Sol. Comment trouver l'accord de Sol? Alors ça, c'est pas compliqué non plus. Si vous avez fait l'accord de Fa, et si vous savez tous dire dans la tête Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, vous savez tous que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, ben après Fa, il y a Sol. Donc, Fa, Sol. Et puis, ben, encore une fois, nous sommes chanceux parce que, de nouveau, l'accord de Sol majeur, si on prend notre pouce, notre troisième doigt et notre cinquième doigt, et qu'on ne bouge pas, comme ça, en laissant de nouveau un espace, une note libre, ça nous fait de nouveau l'accord de
Sol majeur. Comme ça, en pressant que les blanches. Hein. À l'état fondamental. Voilà. Alors, Sol majeur. Sol, Si, Ré. Sol fondamental, Si tierce, Ré quinte. Je prends ma balle de tennis, je la monte un petit bout, ce qui me fait mettre la tierce au pouce, la quinte au deuxième doigt et la fondamentale au cinquième doigt. Maintenant, pour le deuxième renversement, je pousse ma boule de tennis un petit bout, je mets ma quinte au pouce, je mets ma fondamentale au troisième doigt et ma tierce tout en haut, au cinquième doigt. Maintenant, j'ai un gros saut à faire, donc je pousse sérieusement ma boule de tennis et je reviens à la base. Et voilà. Je vous le remontre. Alors, pour aller chercher l'accord de Sol, l'accord de Sol est à côté de l'accord de Fa. L'accord de Fa, on sait, c'est toujours en dessous des trois noirs. Donc, Fa, après Fa, il y a Sol. Poum. Sol. On pousse la boule de tennis. On pousse la boule de tennis. On pousse la boule de tennis en grand coup. Et on arrive de nouveau à sa fondamentale. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment travailler tout ça. Parce que là, je vous ai montré les positions. Alors, je vous ai montré sur un seul octave. Mais un piano n'a pas un seul octave. Vous avez minimum entre 61 touches à maximum 88 touches. Parce qu'un piano a maximum 88 touches. Et certains pianos, les PSR notamment, partent à partir de, je crois, 61 touches, certains. Donc, vous en avez tous bien assez. Donc, un piano démarre depuis ici et s'arrête ici. Un piano ne se limite pas à ça. Donc, quand on s'entraîne, on ne fait pas juste... Quand on s'entraîne au piano et qu'on veut apprendre afin d'avoir un clavier dans sa tête et de mémoriser les choses, on utilise l'ensemble de son clavier. Alors, je ne vais pas aller tout au fond parce que ce n'est pas joli au niveau esthétique pour la vidéo. Mais on utilise tout le clavier. Là, je fais saut do, hein, vous avez entendu. Voilà. Vous devez vous entraîner sur tout le clavier. C'est ce qui vous donnera une carte mentale de votre clavier. Et c'est ce qui vous permettra plus tard, quand vous serez des pianistes confirmés, d'avoir tout de suite les renversements dans la tête quand vous serez en train d'improviser et de jouer et d'accompagner ou de faire ce qu'on vous demande de jouer. Ça viendra des automatismes. Parce que dans le piano, tout dans n'importe quel instrument, il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir en automatisme. Alors ça, c'est une manière de faire, mais vous pouvez faire... Vous pouvez inventer n'importe quelle combine pour pouvoir faire ces ça s'appelle des arpèges notamment. Et il faut le faire à la main droite comme à la main gauche.
j'utilise, parce que je suis en train de tenir mon attel avec une main, mais vous pouvez faire une main après l'autre, ou les deux mains ensemble, ou vous pouvez le faire en rythme, vous pouvez le faire en vous amusant, ou vous pouvez le faire, où vous faites un accord, vous faites un demi-tour sur vous-même, vous faites l'accord suivant, vous pouvez vous amuser, vous pouvez le faire en dansant, peu importe, trouvez une manière qui vous plaise, qui vous amuse, qui vous fasse rigoler, mais trouvez une manière qui fait que vous utilisez votre clavier de là à là. C'est tout. C'est ça qui est important. Voilà, voilà les amis. Allez, je vous souhaite un bon travail.